Aujourd'hui, un moment important puisque vous déclarez et vous avez présenté la liste Landes qui va accompagner pour ces régionales. Est-ce que en quelques mots, vous pouvez nous donner sa composition et vous présenter? Oui, alors me présenter, moi je suis Pascale Requena, je serai la tête de liste pour les Landes pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Donc je concours sous la bannière Génération Nouvelle Région avec Virginie Calmels. Dans votre présentation, vous avez beaucoup réutilisé un terme qu'on a entendu en début d'année, couleur Landes. Pourquoi ? Parce que Couleur Landes, c'est quelque chose de magnifique qui a existé au mois de mars dernier et c'est quelque chose qui va perdurer parce que c'est la bannière sous laquelle nous nous sommes présentés face à Henri Emmanuelli et les candidats socialistes au mois de mars dernier, parce que c'est ce qui nous a permis de gagner du terrain sur cette terre d'émission que sont les Landes et c'est ce qui va nous permettre aussi demain de gagner encore du terrain et de remporter la grande région. Beaucoup de travail parce que comme vous dites, on est dans une région qui est habituellement assez rouge. Comment vous allez faire pour justement convaincre les gens et les amener à montrer que vous êtes différents ? Alors les personnes qui m'entourent sur cette liste, pour partie, sont des personnes qui ont été élues ou pas au conseil départemental. Toujours est-il qu'ils se sont battus pour Couleur Landes. Donc ils sont déjà identifiés sur le territoire. Aujourd'hui, moi je souhaite que l'on capitalise sur ce qui a été fait au mois de mars et que l'on ancre ces personnes sur le territoire. Donc ces personnes ont une réelle motivation, une vraie envie de venir à mes côtés et vont être extrêmement présentes sur le terrain pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette élection, parce qu'effectivement, j'ai pu le constater ce matin, beaucoup ne savent même pas qu'il y a des élections au mois de décembre prochain. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup de patience et de pédagogie. Et c'est pourquoi nous allons nous démultiplier, chacun sur son territoire, ira tracter, ira à la rencontre des gens. Et moi, je tournerai sur l'ensemble des territoires pour essayer d'être présente le plus possible aussi. Justement, en quelques mots, comment on peut expliquer ces élections ? Quel est l'intérêt de ces élections et pourquoi il faudra aller voter pour ces élections ? Alors aujourd'hui, nous sommes une région à 5 départements. Demain, nous serons une région à 12 départements. Et il faut véritablement que les Landaises et les Landais soient sensibilisés à cela. Il faudra que l'on existe demain. Il faudra une voix forte pour porter les intérêts et les spécificités des Landes et également les compétences majeures de la région qui concernent tous les administrés. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument aller voter. C'est déterminant pour le quotidien des Landaises et des Landais. Oui, mais comment on pourrait expliquer aux Landaises et aux Landais en quelques mots ce qu'apporte la région ? Parce que la commune, ils comprennent. Le département s'est rendu compte qu'ils comprenaient, mais déjà il y avait des grands trous dans leur compréhension. Alors la région, et en plus la grande région, en quelques mots, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement aux Landais du territoire ? Je pense que les messages à passer, on est ici à Mont-de-Marsan, il y a une grosse difficulté pour ce qui est transport ferroviaire avec le TER, manque de lignes. On a vu dans la presse récemment le TER le lundi matin qui est complètement bondé. Donc ça, ce sont des choses concrètes. Le chômage des jeunes, la Grande Aquitaine cette année a le record de l'augmentation en 2014 du chômage des jeunes avec une progression de 5,4%. Donc c'est aussi comme ça que nos enfants, par le biais de l'apprentissage et de la formation professionnelle, c'est comme cela que nos enfants pourront, si l'on travaille, si on fait un travail de fond sur ces sujets, c'est comme ça que nos enfants de demain pourront trouver un emploi. Le développement numérique, c'est aussi sortir de la ruralité dans laquelle nous sommes parfois et nous aimons être, mais on a quand même envie de se rapprocher du monde, même si on est dans la ruralité. Donc je pense que ce sont des sujets très concrets qu'il faudra aborder, le haut débit, les TER, l'apprentissage, la formation professionnelle par exemple. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui concerne l'agriculture. Aujourd'hui, dans les milieux agricoles que j'ai pu rencontrer, moi ce que j'entends, c'est qu'il manque de retenue collinaire et qu'il y a des freins qui sont mis par le conseil régional pour les aider, ainsi que par le conseil départemental d'ailleurs. Et pourtant, c'est une nécessité pour les agriculteurs. Une exploitation qui est irriguée a besoin d'être 2 fois moins grande pour être rentabilisée. Donc il y a des vrais sujets qui concernent tous les administrés landais et en fonction de leur profession, il y a des choses qui pourront leur être dites en particulier pour les sensibiliser. 6 semaines, quelle est votre feuille de route en quelques mots ?
Alors ma feuille de route, c'est du terrain, c'est des marchés, c'est de la présence. Demain, je serai sur le marché d'Amou. Ensuite, une rencontre avec les administrés au café chez Darac. J'irai à la fête de l'Armagnac demain après-midi. Et j'enchaîne comme ça jusqu'au 12 décembre. Je me repose le 12.